Il a fallu 14 ans à la justice pour annuler la condamnation à 9 ans de prison de Christian Iacono, qui avait été reconnu coupable du viol de son petit-fils. Finalement, il aura droit à un nouveau procès. Alors, la justice est-elle incapable de reconnaître ses erreurs? C'est la question qui fâche de 7h15. Bonjour Serge Portelli. Bonjour. Vous êtes magistrat, président de chambre à la Cour d'appel de Versailles et vous avez siégé il y a quelques années à la Cour d'assises de Melun. Quand on en arrive à une révision 14 ans après le début d'une affaire, est-ce que c'est pas le signe que la justice ne fonctionne pas ? Oui et non. Vous savez, des affaires judiciaires qui ont donné lieu à des erreurs judiciaires, elles ont mis souvent beaucoup plus de temps que ça à se rétablir. On remonte au siècle dernier, même avant, l'affaire Dreyfus, ça a pris un certain temps, je crois. Ouais, mais ça n'excuse pas. Il a fait 16 mois de prison, aujourd'hui on se demande s'il est innocent, ça fait 14 ans qu'il vit dans ce cauchemar, il est présumé innocent, donc... La justice est généralement lente pour établir la vérité. Donc pour la rétablir, c'est à peu près la même chose. Donc il n'y a pas vraiment de nouveauté sur la lenteur. Mais il faut accepter qu'elle soit lente. Il faut accepter qu'elle soit lente. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à établir. Il y a beaucoup d'erreurs judiciaires qui ont donné lieu à révision, qui étaient par exemple au départ fondées sur des faux aveux de la personne qui était censée avoir commis le crime. Voilà. Mais les affaires de faux aveux, je vous assure que c'est pas facile à démêler. Regardez l'affaire Dils. Qui a passé près de 13 ans en prison. Il a dû attendre un troisième procès. Il a eu 3 procès en assises. Un troisième procès et il a finalement reçu 1 million de dommages-intérêts, mais lui-même le disait, il aurait préféré rester en liberté plutôt que de recevoir cette manne un peu dure. Mais c'est quoi son problème à la justice? Elle est incapable de reconnaître qu'elle s'est trompée quand elle s'est trompée. C'est douloureux pour les juges de dire, bah voilà, on s'est planté. C'est pas simplement pour les juges, c'est pour la société elle-même. Parce que quand vous avez une erreur judiciaire qui est révélée comme ça par la Cour de révision, c'est pas simplement une affaire qui est mise en cause, c'est beaucoup plus que ça. Regardez l'affaire d'Outreau. Il n'y a pas eu de révision là, mais bon, il y a eu quand même des erreurs judiciaires monumentales. On a bien vu en France, c'est peut-être... Il y a eu des innocents qui ont fait des années de prison. Voilà. On avait dit, ça plus jamais ça, on va changer beaucoup de choses. Mais alors quoi, oui. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Quelques petites choses, mais c'est vrai qu'on continue à commettre des erreurs judiciaires. Enfin, des affaires qui ont donné lieu à révision, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, l'affaire Loïc Séché, qui était aussi une affaire de délinquance sexuelle, c'est pareil. C'est une affaire qui, en fait, révélait des dysfonctionnements de la justice. C'est peut-être ça qui est le plus difficile à admettre. C'est que l'affaire d'Outreau, ça a révélé quoi? Des expertises qui ne marchaient pas, un système d'enquête policière qui était défaillant. La prise en compte de la parole des enfants. Un enfant, ça ne ment pas, avait dit le juge Burgot à l'époque. Là, sur Iacono, c'est pareil, c'est un enfant qui est accusé. Donc, même cause, même conséquence. Oui, mais si vous voulez, je pense que c'est effectivement la justice qui a du mal à se regarder en face, mais c'est toute la société, c'est tout l'appareil judiciaire, c'est tout l'appareil des expertises qui est à remettre en cause. Donc à chaque fois, si on veut réellement aller jusqu'au bout des choses, éviter que ça recommence, il faut faire une sorte d'introspection et d'enquête. C'est ce qu'on avait fait dans l'affaire d'Outreau, avec des résultats modérés, mais c'est ce qu'il faudrait faire impérativement à chaque fois. Mais est-ce que le problème aujourd'hui, Serge Portelli, c'est pas que la justice repose sur des principes d'un autre temps? Prenons l'autorité de la chose jugée. Ça, c'est le principe absolu. Une fois que la justice a parlé, plus personne ne peut plus rien dire. Une fois que tous les recours sont épuisés. On a un cas, l'affaire Nelly Adrer, assassinée en 1987. On en parlait, je crois, il y a une quinzaine de jours. Oui. On apprend que l'ADN du principal suspect a été retrouvé de manière incontestable dans le jean de la victime. Alors, ça fait pas de lui un coupable, on est d'accord, mais on peut rien faire parce qu'il a été acquitté, que la justice est passée. Est-ce que ça, c'est normal aujourd'hui? Est-ce qu'il faut en rester là? Mais là, c'est un autre cas de figure. Il y a eu effectivement un acquittement, une autorité de la chose jugée, en faveur d'une personne dont on peut peut-être, avec beaucoup de précaution, penser qu'il est encore suspect. Voilà. Donc ça, dans beaucoup de pays d'Europe, c'est possible. On peut revenir sur cet acquittement. En France, c'est pas possible. C'est pas vraiment l'appareil judiciaire lui-même qui est en cause, ce sont des principes fondamentaux du fonctionnement de la justice. Donc voilà, pourquoi en Allemagne ce type de révision est possible, pourquoi en France ça l'est pas? Il y a toute une histoire derrière. Il n'y a pas simplement le fait qu'ici c'est moins bien ou c'est plus lent. Ouais, mais il y a l'histoire d'un côté, puis il y a les progrès de la science de l'autre. Pourquoi finalement, si demain on avait la preuve irréfutable que quelqu'un qui a été innocenté est un criminel, et qu'on se dit bah non, soit c'est prescrit, soit la justice est passée, ça pose un problème quand même. C'est en ça que je me demande s'il ne faut pas moderniser la justice et notre approche de la justice. C'est pas simplement une affaire de modernisation, c'est vraiment qu'est-ce que c'est que notre justice? Est-ce que
derrière l'autorité de la chose jugée, vous disiez ça comme si c'était un vieux principe jeté aux orties, un truc des grands-pères. C'est aussi une garantie. Pas simplement ça, c'est quand même une garantie, parce que si vous dites qu'une affaire qui est déjà passée quand même devant un tribunal ou une cour d'assises, ensuite devant une cour d'appel, ensuite devant la cour de cassation, peut-être la Cour européenne des droits de l'homme, ah tiens, il y a un fait nouveau qui arrive dans quelques années après, ben on remet tout sur le tapis, puis on va remettre en cause peut-être un acquittement ou un certain apaisement qui est ressorti au bout de quelques années de procédure. Ça pose quand même des problèmes. Est-ce que les gens n'ont pas droit, qu'ils soient victimes ou qu'ils soient accusés d'ailleurs, à une certaine paix? Est-ce qu'ils ne sont pas quittes finalement par rapport à ce qui a été vécu, par rapport à l'infraction? Ce sont des questions qui ne sont pas simples. Et aujourd'hui d'ailleurs, il y a une mission parlementaire qui a travaillé pendant des mois et des mois en France pour savoir s'il fallait changer la procédure de révision qui est en cause et qui a été mise en œuvre ces derniers temps. La réflexion et les solutions sont modérées quand même. Et la question que je pose aux magistrats que vous êtes, est-ce que finalement il faut accepter que la justice se trompe, qu'elle soit parfois injuste, tout simplement parce qu'elle est humaine? Oui et non. On ne pourra jamais, alors à moins qu'on me transforme moi et tous mes collègues en robots, mais je ne vous le souhaite pas, parce que les robots se trompent aussi, on ne pourra jamais avoir une justice qui soit impeccable, sans faille. Voilà. Maintenant, c'est le devoir d'absolument tout le monde de lutter, mais à tous les niveaux, que ce soit la police, les experts, les juges, les avocats, pour éviter que des naufrages, des catastrophes terribles, parce qu'on a évoqué quelques petites affaires, enfin petites, mais il y en a plein. L'affaire Grégory, enfin, rappelez-vous de ça. C'est un naufrage, une catastrophe absolument incroyable. Et on parle aujourd'hui, et assez souvent, uniquement des affaires criminelles. Mais si vous prenez les statistiques, il y a 8 fois plus d'affaires correctionnelles banales, je veux dire, qui donnent lieu à des révisions par la Cour de révision. Donc c'est peut-être là encore plus les difficultés de la justice. C'est dans les affaires qui sont jugées en 30 minutes par un tribunal correctionnel en comparution immédiate, plus que dans les affaires de cour d'assises qui sont jugées en 1 ou 2 jours. Il y a du boulot. Merci Serge Portelli. Je donne le nom de votre livre qui sort aujourd'hui, c'est La vie après la peine, publié aux éditions Grasset. Merci à vous et bonne journée. Merci.